Coucou les flammes jumelles. Donc je vais vous faire une petite vidéo sur votre week-end avec ce solstice là actuel du 21 juin, fête de la musique. Donc je vous ai mis des petits oiseaux en arrière-fond si vous entendez. Donc voilà, je vais vous faire une petite guidance pour votre week-end, voir ce qui se passe dans les énergies, donc masculin-féminin. Je voulais avant tout vous parler d'amour, hein, voilà, avec ce livre, La maîtrise de l'amour, de Don Miguel Ruiz, que je vous conseille. Hein. Moi, ça fait plusieurs fois que je le lis et c'est vraiment... il est génial, quoi, franchement, pour comprendre plein de choses. Et donc, je vais vous lire un petit extrait de La maîtrise de l'amour. Dans un passage où il dit qu'est-ce que c'est que l'amour et qu'est-ce que c'est pas. Et donc je vais vous en lire un petit paragraphe et puis je vous en lirai un peu tous les jours parce que c'est super intéressant, quoi. Alors, l'amour ne connaît aucune obligation. La peur est pleine d'obligations. Dans la voie de la peur, quoi qu'on fasse, c'est parce qu'on doit le faire. On attend aussi des autres qu'ils fassent telle ou telle chose parce qu'ils le doivent. On a donc des obligations et dès qu'on doit faire quelque chose, on y oppose de la résistance. Plus on résiste et plus on souffre. Tôt ou tard, on cherche donc à fuir ces obligations. L'amour, par contre, ne connaît pas la résistance. Quoi que nous fassions, c'est parce que nous le voulons. C'est un plaisir, c'est comme un jeu. Et le jouer nous amuse. Voilà, ça c'était le premier point. L'amour ne connaît aucune obligation. Voilà, et demain je vous dirai que l'amour n'a pas d'attente, mais ça, vous le saurez demain. Au prochain épisode de La maîtrise de l'amour. Voilà, voilà. Sinon, si vous intéresse ce livre, il est gratuit sur YouTube, je crois. S'il y est toujours, en audio. Et sinon, je vous conseille de l'acheter en livre de poche pour bouquiner cet été. Il est quand même à 8,70 €. Don Miguel Ruiz ne m'a pas donné de commission pour faire cette pub. Hein. C'est de la pub gratuite pour lui parce qu'il est génial. Voilà. Donc, on va commencer notre petit tirage. Allez. Hop, c'est parti pour les masculins. Alors, les masculins pour ce week-end. Ouais, j'aimerais bien être sponsorisé par Don Miguel Ruiz, hein. Ça serait un honneur. Oui, je touche un pourcentage sur la vente des livres. Ouais, j'aimerais bien, parce qu'avec tout ce qui doit se vendre, je vous le dis. Non, vous pouvez accéder gratuitement sur YouTube, donc voilà. Hein. Si vous aimez pas lire et que vous êtes flemmarde, ben allez-y sur YouTube, La maîtrise de l'amour. Je crois qu'il est en audio, donc voilà. Vous pouvez l'écouter au moins. Franchement, c'est hyper intéressant. Il raconte sous forme d'histoire un peu ce que c'est l'amour, pour qu'on comprenne mieux sous divers aspects. Donc c'est franchement... Puis voilà, là, c'est très très riche. Moi, ça fait plusieurs fois que je le lis, hein, donc à chaque fois je découvre des choses. C'est voilà, on parle bien d'amour inconditionnel, quoi, bien sûr. Hein. Le vrai, le grand amour. Alors, voilà... Bon bah nos masculins ils sont complètement dans le désert. Je sais pas où ils sont nos masculins, on va regarder. Bon, nos masculins ils tournent en rond, hein. Ils sont en train de se... comme ce serpent qui se mord la queue, qui revient toujours... Ils tournent un peu en rond pour chercher une issue. Ils cherchent quoi? Bah la paix. Ils cherchent la paix pour l'instant. Il aimerait trouver cette paix, mais pour l'instant, c'est un peu ça qu'il vit. Il est un peu dans le désert, là, pour ce week-end. Il voit pas, il voit rien à l'horizon. Ça a l'air d'être plat. Alors, je sais pas si c'est de l'ennui ou autre. Voilà, il se ment pas mal à lui-même. C'est super négatif aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il a. Notre masculin, c'est pas à la forme. Donc voilà, il se ment pas mal. Et c'est pour ça qu'il tourne en rond d'ailleurs. C'est pour ça qu'il tourne en rond. Parce qu'il se raconte plein de trucs qui l'enferment et qui lui enferment dans toujours les mêmes délires, quoi. Des délires qui ne le servent pas, qui ne lui servent pas. Des choses qui ne lui... Du coup, il a l'impression d'être un peu dans le noir, là. Alors, il voit bien, hein, ce petit point de lumière. Mais bon, comme il se ment pas mal, on lui dit... il se dit...
Mais non, cette lumière, ça doit être une hallucination, ça doit être trop beau pour être vrai. Et puis la lumière, c'est quoi? Bah, c'est votre lien, hein. C'est ça, c'est le lien qui est scellé, le sceau. Quelque chose qui est écrit, qui est scellé, votre amour. Donc il voit bien cette lumière, mais il y a encore des résistances du mensonge. Et pourquoi il y a des résistances? Ben, c'est parce que vous aussi, vous résistez sur certaines choses. Vous êtes bloqué aussi dans vos résistances à vous, les féminines. Donc votre masculin, ben, il bloque. Voilà, il est comme ça parce que vous sortez aussi vos masques. Peut-être que vous mentez aussi. Peut-être que vous racontez oui des choses. Ou alors vous restez vous aussi dans vos... Peut-être que vous croyez que l'amour, ça a des obligations, voilà, donc faut lâcher. Hein. Faut lâcher certains principes sur l'amour et peut-être que votre masculin, il verra plus clair aussi. Alors, les miroirs, on va regarder les masculins. Un petit peu plus dans le concret. Qu'est-ce qu'ils font nos petits masculins ce week-end? Qu'est-ce qu'ils font? Bon. Ah, tiens donc. Alors, avec la carte de l'hérédité. Donc, ils sont un peu dans leur schéma familiaux, leur schéma répétitif aussi. Et quelque part, ils règlent ça, hein, ces principes de famille, ces principes de... est-ce que c'est bien voilà, il y a un petit peu des choses... moi, je vois vraiment des mémoires familiales hein, qu'il est en train de régler ou des mémoires de son passé familial par rapport à l'hérédité familiale ou peut-être même des autres vies, des choses à régler, donc du karma peut-être. Et là, nous avons le verdict avec ce masculin qui se sent un petit peu jugé, un petit peu coupable, donc peut-être que la féminine est encore dans le jugement vis-à-vis de lui. L'amour ne connaît pas d'obligation. Je crois que je vous ai lu ça parce que c'était le thème du jour. L'amour n'a pas d'obligation, sinon notre masculin fait de la résistance. Alors attention. Et vous aussi, vous faites de la résistance dans vos souffrances, les féminines. Donc voilà, notre masculin, eh ben, c'est pas bien ce que tu as fait, dis donc vilain garçon. Voilà, il y a encore un petit peu de culpabilité. Il attend un peu le verdict, hein, parce que bon... il viendrait bien faire une réunion, ça vous dit quelque chose? Il ferait bien une réunion, mais bon voilà, il a des choses à régler, il aimerait bien être libéré de tout verdict et tout jugement, car l'amour n'a pas d'obligation. Et voilà, il a envie de faire un peu d'argent aussi, il veut remplir son porte-monnaie, car les féminines, voilà, hein, c'est connu, ça fait beaucoup de shopping, donc il va falloir remplir la petite tirelire cochon. Non, c'est pas ça. En tout cas, le masculin pense à ça, à son domaine financier, sa sécurité financière le préoccupe, donc ça occupe aussi un petit peu, ça lui occupe son esprit. Mais voilà, il y pense à cette union, hein, à cette belle joie qu'il pourrait ressentir et il aimerait bien prendre son téléphone, dire allô, allô. Mais voilà, peut-être qu'ils le feront. Certains masculins le feront, peut-être. Voilà, on n'aime pas... on est frileuses, nous les diseuses de cartes. Voilà. Effectivement, il y a des masculins qui reviennent. De toute façon, on en entend là en ce moment. Il y a des masculins qui écrivent, il y a des masculins qui reviennent, qui correspondent, voilà. Parce que ils y pensent à cette joie d'être avec leur autre, etc. Il y en a peut-être qui ont même envie de se retrouver avec leur autre, etc. Il va y avoir peut-être des invitations. C'est tout à fait possible. Mais voilà, pas pour tout le monde. Il y a aussi, c'est une énergie, hein. Il y pense, donc oui, il y pense à ça, il aimerait bien, il pense qu'il aimerait bien écrire. Est-ce qu'il va le faire, hein? Il est quand même, on a vu qu'il y a des cartes quand même pas mal préoccupées. Il se sent encore à épurer des trucs familiaux. Il se sent des questions financières, peut-être qu'il a encore des choses à penser et que ça l'occupe. Et puis voilà, dans les autres cartes, c'était pas la grande forme morale, le désert...
Le nadir, voilà, c'est pas des cartes où genre il va faire allô, ça va la féminine, on va se faire une petite fête. Bon, il y a encore un petit peu de s'embrouiller dans la tête, quoi, encore un peu. Hein, donc, après, ça dépend de vous aussi, les féminines, où vous en êtes, quoi. Est-ce que vous laissez la fluidité à votre masculin? Est-ce que vous vous sentez en paix, en confiance? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous avez envie d'avoir un rendez-vous avec lui dans la joie? Une correspondance dans la joie? Quelle vibration vous envoyez à votre masculin aussi, hein? Ça va dépendre de ça. Donc il y a plusieurs énergies là. Alors, on va voir avec l'oracle des âmes jumelles. Pas mal du tout. Est-ce que je vais garder ça? Bah ouais, ça va ensemble. Super. Alors, bon bah le masculin, hein, il est un peu en fuite hein, quand même. Hein. Il y a encore des fuites. Peut-être à cause des fuites de la féminine qui n'a pas comblé son vide encore. Elle a encore des fuites à boucher. Donc peut-être que c'est ça qui le fait fuir lui. En tout cas, il est un petit peu en fuite. Hein. Il est un petit peu en fuite, mais il est dans la compréhension par rapport à des signes. Donc, je pense que l'univers lui envoie des signes, lui envoie des petits messages, des petites... voilà, hein, il reçoit des petites infos. Et il est un peu dans cette compréhension. Hein. On parle bien du lien, hein. On parle un peu des signes sur le lien. Donc, il est en train de comprendre. Il est en train de comprendre. Et au niveau de la Trinité, il s'aligne. Là, il est en pleine phase aussi d'alignement yin-yang, Trinité, cœur, corps, âme. Et la réunification donc, du masculin à l'intérieur de lui-même. Donc, il est sur ce travail quand même. Donc, les féminines ont bien bossé parce que si le masculin fait tout ça, là, bah, ce qui lui demande aussi un peu de silence et de fuite, hein, c'est normal, eh bien, c'est que ça travaille bien. Voilà, c'est en train de travailler tout ça. C'est en bonne voie, en tout cas, le masculin ne fait pas rien. Il prend contact à l'intérieur de lui de certaines informations, des compréhensions, prise de conscience, des signes. Voilà, un masculin voilà, qui a accès à pas mal de choses, là, quand même, qui est assez ouvert. Hein. On va regarder avec les esprits de la forêt, parce qu'on est avec les petits oiseaux. On va regarder ce que nous disent les esprits de la forêt pour nos masculins. Alors, voilà, donc on a la carte. C'est vrai que notre masculin est très en forme, regardez. Punaise. Bon. L'autre monde. Voile, transition. Bon voilà, hein, ça c'est la carte du nadir. Ça c'est les masculins qui sont un peu dans le nadir. C'est-à-dire, voilà, c'est un peu en mode, je vais me mettre en mode famille Adams et je vais aller dans une cave méditer. Bon, voilà, c'est un petit peu ça. Il y a un peu de... Mais c'est pas drôle, hein, je devrais pas en rire. C'est très triste pour eux. Non, je peux pas. Bon, voilà, il y a un peu de tristesse chez nos masculins, mais pas que ça, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Ils en passent par là, il faut que ce voile se lève. Voilà, ce voile qui les empêche d'être bien. Mais voilà, il y a la carte du destin, de la destinée. Voilà, là, il a une tête un peu plus de... tu vois, il y a un petit truc, là, de destin et de destinée qui pourrait être sympathique. Voilà, hein, je pourrais, du coup, me démaquiller un peu, sortir de ça, là. Ça y est, c'est pas Halloween, aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Donc, nous allons plutôt mettre un petit chapeau et on va faire de la chanson. Parce qu'en plus, regarde, après, il s'habille carrément en princesse. Mais c'est pas travesti encore. Nous avons des runners filles quand même. Donc voilà, une princesse. La chasse sauvage. Donc excitation, frénésie, voyage. Donc peut-être c'est masculin qui ont envie de contacter leur féminine, qui voit la joie, etc. Donc là, pour moi, on a 3 phases de masculin.
C'est-à-dire, puis ils vivent peut-être les trois phases dans une même journée, hein. Ça peut être l'un sur l'autre, avec tout à l'heure le masque du mensonge, donc il y a ça qui est au fond de lui, oui, non, ça va pas du tout, tu vois bien que gna gna gna, ah ouais, là ça va, puis là ça va super bien. Donc en fait, il y a un petit peu les trois, ils sont un peu dans les trois énergies, ça va moyen et ça va super. C'est un peu bipolaire, tripolaire là du coup, voilà, hein, nos masculins ils sont tripolaires en ce moment. Voilà, hein, donc promesse, engagement, contrat qui vient de sauter, donc voilà, hein, la réunion, la réunion. Ça les met en joie. Voilà, voilà pour le masculin. Je vais peut-être regarder avec l'oracle de Gaïa. Et une petite carte encore. Soyons voir. On va aller voir avec l'oracle de Gaïa. Ça ira bien avec la forêt. On est connecté. Parce que c'est l'été aujourd'hui. C'est l'été. Alors, nos masculins. Voilà. Alors, ben, je crois qu'on a déjà eu cette carte. Fertilité, créativité, destinée et magie. Donc voilà, en plus il y a le cœur, le yin-yang, l'infini, l'étoile, la croix, la spiritualité pour moi. Donc voilà, il y a toutes ces petites choses sur un arbre ancré, un arbre de vie, bien feuillu, bien lumineux, avec toutes les saisons. Un truc bien équilibré. Donc voilà, notre masculin tend vers ça. Donc il va vers cette fertilité, créativité, destinée, magie, retrouver sa pleine magie. Après il a terre-mère sacrée, message d'amour. Donc voilà, là, plein cœur, plein chakra du cœur, ouverture du cœur. Donc il y a une belle énergie aussi d'ouverture de cœur. Et le jardin zen, refuge intérieur. Donc voilà pourquoi, pour certaines, il n'y a pas trop de nouvelles. Ils sont encore en introspection. Et ben oui, il vient de découvrir un nouveau trésor, c'est son cœur. Hein. Donc forcément, il est en introspection, mais d'une manière paisible et zen. Hein. Donc on est vraiment dans une belle énergie d'amour. Voilà, voilà. Alors, nous allons regarder pour les féminines. Qu'est-ce qu'elles ont ce week-end? Où en sont-elles, nos féminines? Qui sont, je rappelle, en phase d'épuration, hein, plutôt. Ça peut être vers la fin. Nos masculins sont vraiment en éveil. Donc, pour moi, c'est vers la fin de l'épuration. Hein, bon, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore du taf. Il faut, disons qu'il ne faut pas se décourager à se dire, ah, il y a du taf, il y a du taf. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver, au contraire. C'est-à-dire que ce taf, il faut le prendre en main et le faire. Comme ça, après on est tranquille. Bon, nos féminines. Nos féminines. Bon. Nos féminines, c'est pas terrible, hein, quand même. Elles se croient au cimetière, à pleurer sur une tombe. Il n'est pas mort. Donc, cet amour n'est pas mort. Hein. Donc, allez-y, continuez, ne vous découragez pas. Voilà, vous n'êtes pas dans un malheur. Il y a encore des féminines qui pensent que ce lien joue contre elles, contre leur bonheur, qu'elles ne sont pas bien. Donc il y a encore de la tristesse, de l'accablation, je sais pas si ça se dit. C'est accablé, elles sont accablées par ce malheur, elles ont l'impression que ça leur tombe dessus comme une malchance. Donc toutes ces féminines-là, retrouvez votre pouvoir de l'impératrice, vous êtes des féminines sacrées, ne restez pas dans cette énergie de victime, de malheur, de j'ai pas de chance, de et pourquoi moi, et pourquoi c'est moi qui suis au cimetière, j'en ai marre, c'est toujours pour moi les cimetières. Bon, ça suffit maintenant. On ne vous a pas forcé à aller au cimetière, hein. Vous pouvez aussi le prendre du bon côté, le truc. Hein. Donc, bah voilà, hein, tentation. Bon voilà, hein, tentation aussi d'être dans ces schémas-là, un peu de malheur, de tiens, je vais aller me faire plaindre, comme ça, on va m'apporter cet amour, cette attention que je recherche. Bon, attention, hein, ne sombrez pas dans ces schémas de victimes pour attirer l'attention, pour attirer de l'amour. Hein. L'amour, il est déjà en vous. D'ailleurs, on vous conseille et on vous dit
Connectez-vous à votre féminité, mais la vraie, la féminine sacrée. L'impératrice. Déterminez qui est l'impératrice, je le dis tout le temps. Qui est cette impératrice? Cette impératrice n'est pas une victime, elle est déjà sur son trône, elle a confiance, elle est pleine d'amour pour elle, pleine d'amour pour son autre, elle est pleine d'amour pour tous les autres d'ailleurs, et elle attend pas, en fait, elle est déjà sur son trône, placée, voilà, épurée. Elle est déjà, elle vit pas à travers ses blessures. Voilà, elle attend rien. Elle a déjà sa complétude. Elle a tout. Alors vous me direz, ah bah oui, mais moi je suis pas comme ça encore. Nanana, c'est pas facile. Effectivement, bah justement, allez vers ça. Déjà, soyez dans cette ligne-là. Et dites-vous, bah, par exemple, quand je suis en train de me plaindre ou de me dire que c'est dur ou que c'est pas facile, etc. Qu'est-ce que je recherche chez les autres quand je vais me plaindre du lien, par exemple, quand je vais me plaindre de mon parcours? Qu'est-ce que je recherche exactement? Parce qu'effectivement, on peut être dans un truc où on n'est pas bien, et ça, je le dénonce pas, dans le sens, effectivement, on passe par des phases très noires, hein, et des fois, c'est bien d'aller voir pour les écoutes, mais si on reste dans ces énergies-là, hyper négatives, du genre, bon, bah voilà, je suis toujours dans la plaintive, en fait, hein, de chercher de l'énergie extérieure, juste pour se faire plaindre, mais ne pas essayer de sortir de là, ben, effectivement, là, revoyez votre objectif d'être plutôt l'impératrice et d'aller vers votre lumière, car vous êtes pleine de lumière, vous êtes déjà pleine d'amour. Je vais publier sur ma page Les Étoiles d'Élodie sur Facebook. Donc vous pouvez aller dessus. Là, je suis en train de regarder des conférences qui sont super intéressantes avec des méditations. En plus, c'est la source qui m'a envoyé là parce que c'est des conférences qui sont plus ou moins vieilles, mais on m'a envoyé par ici. C'est Sophie Riel qui fait ça. Et ben, en fait, je roulais il y a, je sais pas, 2 mois derrière une voiture. C'était marqué RLH, un truc comme ça. Et je sais pas le mot Riel, parce que je la connais déjà. Hein, c'est une conférencière sur le développement personnel et sur l'amour de soi d'ailleurs, que je suis depuis 2013, je crois. Et là, je suis donc du coup j'ai retrouvé des conférences hein, et des méditations d'elle, et donc je vais en publier parce qu'elles sont super super. Je les ai testées pour vous, donc voilà, je vous publierai ça sur ma page Les Étoiles d'Élodie, donc n'hésitez pas. Hein, je publie beaucoup de vidéos. Déjà, il y a mes vidéos YouTube, mais il y a aussi les vidéos que j'ai testées personnellement. C'est vraiment des choses qui, pour moi, sont intéressantes. Bon, alors la féminine est dans aussi l'épuration des racines. Alors peut-être qu'il y a des karmas à épurer, des trucs à fouiller, des vies karmiques, etc. Là aussi, certaines blessures peuvent dater des autres vies, des blessures avec votre masculin, etc. Là aussi, vous pouvez me contacter si vous sentez qu'il y a des choses où vous avez beau travailler sur la blessure de trahison, par exemple, et qu'il y a plein de choses qui sortent pas. On peut faire du Reiki Senju Kanon, là, qui permet déjà d'équilibrer masculin, féminin, divin, soi, flamme jumelle, les guérisons, plus émettre une intention, par exemple, de guérir la blessure de trahison en retrouvant confiance en soi, lâcher prise, parce que voilà, la blessure de trahison, c'est le contrôle. Donc voilà, avec ces racines aussi qui peuvent traîner dans les vies karmiques, c'est un peu embêtant. Et voilà, bah, bénédiction, donc effectivement, cette féminine, elle voit quand même que tout ça, c'est une bénédiction pour elle, pour son évolution. Et oui, même si des fois, c'est pas rigolo, on voit quand même qu'on évolue, que c'est pour un mieux-être pour nous-mêmes, hein, déjà pour avoir une meilleure vie dans tous les domaines. Donc, faut y aller, quoi. Alors, on va regarder si on a des indications avec les miroirs pour les féminines. Alors, les féminines. Oula, il y en a trop. Il n'y en a pas. Non, tu vas pas m'envoyer tout le jeu. Et ben voilà, écoute, je vais prendre tout ça. On va voir. Bah tiens, c'est marrant ça. Bah voilà, pourquoi votre masculin était au tribunal? Parce que vous l'accusez.
Voilà, lui se sent jugé, ben vous l'accusez. Hein, il y a encore des féminines qui disent lui. Oui, lui, il fait pas ça, il fait pas ci, il fait pas ça, il fait pas là, il fait pas là. Bon, bah du coup, je vous invite à faire moi. Moi. Qu'est-ce que je fais moi? Voilà, ça sera un cadeau pour vous. Le cadeau, c'est vous, c'est pas lui. Donc, recentrez-vous, sur le cadeau que vous êtes. Ah, peut-être l'enfant intérieur aussi qui a envie d'attention de son masculin. Donc l'enfant intérieur, il réclame des attentions de son masculin, etc. C'est pour ça aussi qu'il y a de la souffrance. Donc allez faire des méditations sur l'enfant intérieur. Je pense que je ferai un tirage aussi peut-être dans le week-end, vu qu'il y a ça qui sort. J'ai des cartes de l'enfant intérieur. On pourrait faire une séance spéciale enfant intérieur, voir si ça vous intéresse, vous me mettez en commentaire. On pourrait faire un petit tirage enfant intérieur pour voir ce qu'on peut débloquer sur l'enfant intérieur, avec des petits conseils. Alors, voilà la maison. Donc, bah voilà, cette féminine, elle attend cette petite maison. Et peut-être aussi, on lui dit de s'occuper aussi de sa maison ou de son lieu d'habitation. Est-elle dans la bonne habitation actuellement? Est-elle ravie de son habitation? Peut-elle faire du ménage, de la stabilité aussi. Ce que j'entends dans la maison, c'est la carte de la maison, c'est la stabilité. Peut-être retrouver une stabilité aussi qui donne envie au masculin de venir, quoi, quelque part. Il va pas venir dans un trou à rats. Et la maison, c'est la féminine aussi, hein, si trou à rats, sympa. Mais voilà, si vous êtes complètement dans vos blessures et complètement instable, c'est-à-dire un coup je suis trop bien dans la fête et un coup ça va pas du tout, j'ai envie de tuer tout le monde. Bon, effectivement, le masculin il veut un truc stable, quoi, un truc un peu voilà, un truc qui donne envie, un foyer chaleureux, quoi. Parce que n'oubliez pas que vous êtes sous contrat quand même, hein. Il y a un contrat qui a été signé, hein, donc quelque part il va falloir l'honorer, ce contrat de réunion, hein. Et oui, même vous les féminines, êtes-vous vraiment prêtes à honorer ce joli contrat? Ce contrat de réunion dans l'amour inconditionnel et uniquement dans... C'est ça les clauses du contrat, c'est l'amour inconditionnel. Êtes-vous dans l'amour inconditionnel? C'est pour ça qu'on va lire ça toute la semaine. on va travailler là-dessus, hein. Alors, on va regarder avec... j'arrive pas de jumelles. On va regarder ça. Hop, ça glisse. Ouais, ça correspond à la maison d'ailleurs. Bon allez, je garde ce que tombe. Alors voilà, hein, les féminines, il y a encore du passé à dégager, de l'ancien, il y a du tri à faire, donc regardez un peu ce qu'il y a à dégommer. On continue, hein. On continue l'opération de dégommage. Ah ouais, la purification. Voilà, on vous demande de vous purifier, prenez des bains de sel, voilà, rangez votre maison, épilation, soin du visage, bon. Purification énergétique, les chakras, méditation sur les chakras. Et tiens, je vais vous remettre les oiseaux, hein, on les entend plus, ça y est. Les petits oiseaux, où êtes-vous? Les petits oiseaux. Voilà, ils sont venus. Les petits oiseaux arrivent, hein. Alors, bah, l'amour inconditionnel, voilà, hein, ce qu'on vous demande, ce qu'on va travailler. L'amour inconditionnel, hein. Savoir ce que c'est que l'amour inconditionnel et voir si vous êtes aligné là-dedans. Le secret, donc voilà, vous pouvez rêver de votre masculin ou sentir votre masculin en 5D ou garder cette relation pour vous. On vous dit peut-être aussi de garder le secret sur votre relation. Il y a des mauvaises énergies de jalousie peut-être autour de vous, vous n'avez pas, peut-être, vous vous rendez pas compte. Par exemple, oui, il m'a contacté et tout, et puis bon, bah, il y en a qui on voit peut-être des ondes, ouais, pourquoi elle et pas moi, nanana, jalousie, je sais pas. Ça peut être des trucs comme ça aussi que je sens.
mais aussi des personnes qui sont pas flammes jumelles, qui vous comprennent pas et qui vont vous dire ben vas-y, t'es avec un con, t'es avec un... Enfin bon, ou il y a aucune chance dans votre relation, tu vois bien qu'il se fout de ta gueule, tu vois bien que c'est pas bon, qu'il veut pas de toi, qu'est-ce que tu fais, espèce de psychopathe, tu vas pas te rabaisser à ça. Bon, en fait, tout ça qui vous font douter. Voilà, c'est parler. N'en parlez pas aux personnes comme ça, qui sont pas ouvertes, quoi. Elles savent pas ce que vous vivez, elles savent pas pourquoi tout ça, ça se passe. Elles peuvent pas vous conseiller. De toute façon, qu'est-ce que vous cherchez? Ça rejoint la carte du malheur de tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce que vous avez envie de vous plaindre aux autres pour avoir bah, quelque part quelqu'un qui va vous conforter dans votre malheur, du genre bah oui ma pauvre fille, t'es une malheureuse elle est dans cette histoire, qu'est-ce que vous cherchez vraiment quoi. Donc élevez-vous un peu, allez vers les personnes qui vont plutôt vous encourager, vous tirer vers le haut, vous dire t'inquiète pas, ok bon bah pour l'instant t'as pas trop de nouvelles ou ça se passe pas bien comme tu veux, mais c'est parce que t'es en phase d'épuration, enfin des trucs plus positifs qui vont vous dire, des gens qui vont vous dire bah écoute c'est normal, que tu traverses ça, ou que ton masculin n'est pas encore prêt, etc. Être plus dans vraiment la compréhension du lien flamme jumelle, quoi. Pas de dire, bah oui, souviens de ta gueule, fais gaffe. Vraiment, tout ça, c'est pas bon, quoi. Du coup, vous allez pas pouvoir vous reconstruire. Vous allez perdre votre temps et votre énergie, quoi. Vous allez tourner en rond dans ces... C'est peut-être pour ça que le masculin est en rond aussi, hein. Si vous tournez en rond vous-même, un coup je me bats pour le lien et le lendemain je vais aller parler avec les copines et raconter de la merde sur lui, bah quelque part ça ne peut pas envoyer des bonnes ondes, quoi. Donc voilà ce que j'entends dans cette carte du secret. Gardez un peu pour vous quand il le faut. Moins on en dit, mieux c'est des fois, hein. Gardez vos énergies pour vous, déjà que vous êtes un peu faible. Voilà, il y a des personnes, bah, même si elles sont pas mal intentionnées, elles peuvent vous donner les mauvais conseils, quoi. Et là, j'ai la carte des blessures. Donc la carte des blessures, bah voilà, il vous reste des blessures, il vous reste, c'est aussi, ça vous met dans une impression de malheur. C'est parce que vous n'y voyez pas encore clair dans le regard de l'amour. Vous êtes encore dans vos blessures, dans un voile de blessures. C'est pour ça que votre masculin est aussi dans un voile du mensonge. Donc le voile, hein, ce qu'on voyait la carte de la famille Adams tout à l'heure, voilà, lui aussi, il est là-dedans de temps en temps. Et vous aussi. Donc essayez d'être le moins possible dans cette énergie-là de je suis voilée par ma blessure, par le mensonge, une fausse réalité quelque part du lien, quoi. Essayez de sortir de ça, quoi. Alors, on va faire la forêt. Allez. On fait tout comme le masculin. On va copier. On copie sur eux. Allez. Bon, j'espère que vous n'allez pas me sortir la famille Adams. Hein. Bah, c'est pas... Oh, ça va. C'est bien. Oh, ça se discute. C'est une question de goût, hein, la beauté. Après... Waouh, elles sont plus belles, hein. Bon, en tout cas... Moi, je suis contente parce qu'il y a la carte de la licorne et franchement, c'est trop la classe. La licorne, elle est trop belle. Elle est trop belle, cette licorne. En plus, protecteur, gardien, défenseur. Et oui, mais les féminines, vous êtes protégées. Vous êtes protégées. Vous avez une licorne, là. Vous avez du bol, quoi. Ça, tout le monde rêve d'avoir une licorne de nos jours. Et vous, bah voilà, vous en avez une et vous êtes là dans votre malheur. Non, mais vous n'êtes jamais contente, hein. Vous avez une licorne, là. Alors voilà, vous avez la protection du divin, la protection des anges, la protection des fées, la protection des licornes. Vous êtes protégés, donc vous n'êtes pas toutes seules les féminines. Prenez confiance. Bon, c'est là que je disais que ça se discute, mais bon, oh, bah voilà, hein, c'est joli quand même hein, d'avoir un œil au milieu du front. Moi, je trouve ça sympa. Hein. C'est alors la gardienne des sigils. Symbole, signe et message. Donc voilà, attention les féminines, soyez à l'écoute des signes, peut-être du signe de la licorne. Hein, votre licorne a peut-être un message pour vous caché. Donc soyez à l'écoute des signes, voyez que vous êtes protégés. Vous avez aussi peut-être des indications de dons. Et là j'ai la sorcière verte qui est sortie. La sorcière verte, fraîcheur, nouveauté et printemps. Bon, alors même si on est en été, maintenant, en tout cas, nouveauté, il y a des choses qui vont peut-être vous arriver, des nouvelles indications.
de travail, des nouvelles données, des nouveaux dons. Peut-être des personnes vont vous parler de nouvelles choses qui vont vous attirer. Donc, laissez-vous porter et guider, hein, j'ai envie de dire. Il y a des messages, il y a des protections, il y a des bonnes choses pour vous là dans ces cartes. Alors, c'est quoi ça? Non, il y a trop. Allez, les féminines, on va finir un Gaïa et peut-être une petite carte des anges. Allez, oh là. Alors, cadeau secret. Tristesse, dénouement, nouveau départ. Ça fait 2 fois qu'il y a nouveauté, nouveau départ. Donc peut-être que justement dans cette tristesse, il va y avoir un dénouement. Quelque chose qui va vous ouvrir des portes. Donc peut-être que ce voile de tristesse va se lever pour certaines. Il va y avoir une phase de fin de purification, au moins d'ouverture. Parce que là, en plus, regardez, ça me rappelle encore. Avec l'arbre de feu, début, nouveauté. Donc on a encore, et puis avec le feu, voilà. Hein, peut-être feu de Saint-Jean. Nous avons un bon brasier, là, en plus avec derrière la lune. Hein, donc effectivement, début, nouveauté. Donc il y a quelque chose là, je pense que cette porte de l'été là vous ouvre de la nouveauté. C'est pour du bien, hein. Là c'est vraiment des bonnes choses. Et là, Ganesha, obstacle écarté, protection et conseil. Donc encore une fois, vous êtes protégé, vous êtes conseillé, vous avez des guides autour de vous, vous avez des licornes, des Ganesh, plein de choses super. Donc pour vous, c'est génial. Alors du coup, je pense qu'on va finir avec un message sur votre lien. On va regarder par rapport aux anges de l'amour sur le lien. Et puis voilà, on aura fini hein, pour ce week-end. Allez, on a déjà bien travaillé. Hein. Voilà, votre lien, il est... Alors sur le lien, qu'est-ce qu'on nous dit sur le lien? Voilà, les cartes. Donc ça va ensemble. Voilà, voilà. Bon, ben voilà, hein, bon, c'est flamme sœur, flamme jumelle, ça y est pas dans ce jeu, donc c'est bien votre flamme jumelle. Cette carte indique sur le lien que les deux sont au courant. De toute façon, votre autre a détecté que vous étiez sa moitié, donc il le sait. Il le sait, vous le savez. Tout le monde le sait, on se sait. On se sait, on se sait. Hein. Par contre, voilà, hein, il y a une séparation un certain temps. Hein, il y a encore des trucs à régler. Et après, l'isolation. Faites l'isolation de vos fenêtres. Non, isolement. Donc, isolement et séparation. Donc, effectivement, il y a encore un temps seul. Bah, profitez de ce temps, quoi, tranquille. Hein, comme ça, vous allez continuer le travail. Voilà, il est au courant, mais il ne va pas vous sauter dessus. C'est pas prêt. Voilà. Donc les enfants, bah alors soit il y a des enfants d'un côté ou de l'autre, ça joue un rôle, donc il peut y avoir des enfants avec une tierce, vous-même vous pouvez avoir des enfants, ça peut travailler sur le lien en tout cas, vous avez à travailler de votre côté pour préparer vos familles des deux côtés. Donc les enfants jouent un rôle important dans ce lien, donc ça se joue là en ce moment. Et il y a aussi le fait de l'enfant intérieur, je vous dis on va faire un travail parce que je pense qu'il y a l'enfant intérieur aussi à s'occuper. On vous le rappelle sur le lien et lui aussi doit peut-être revivre des moments de son enfance. Les masculins, ils doivent revivre des choses à épurer et à pardonner. Attirez votre âme sœur. Donc voilà, prière, affirmation et visualisation vous aidera à le retrouver, à la retrouver. Donc restez positif, j'entends dans cette carte, restez positif pour, bah voilà, si vous voulez l'attirer à nouveau, à vous, près de vous. Et ben voilà, visualisez du positif, pas de toute façon je vais pas y arriver, de toute façon je suis dans le malheur, ma copine Gertrude, elle a dit qu'il se foutait de ma gueule, à quoi bon que de continuer là-dedans quoi. Bon bah là, t'envoies des mauvaises vibrations, du coup, bah, grâce à Gertrude, merci, il va rester un bon temps en isoloir. Isolation. Bref. C'est pas, on va arrêter là. Hein. Je précise que je bois même pas d'alcool, c'est naturel, donc vaut mieux pas.
Et ben voilà, hein, on va arrêter là. Hein. Genre, qu'est-ce qu'on va faire? La psychopathe des cartes. Ah, j'ai encore ça. Bon, allez, allez, je suis sympa, je vous fais un petit cœur. Un petit cœur pour finir. Parce qu'on adore les cœurs, nous, on adore ça. On adore l'amour, les cœurs. C'est trop cool. Alors, on va se faire un petit cœur. Ah là là, ça c'est pour... je crois qu'il y a un message pour les féminines qui se demandent mais c'est quand la fin, en fait, du parcours? Genre, tu te trouves dans un parcours dans les bois, un parcours de santé, et là, tu tombes sur une féminine qui dit excusez-moi, s'il vous plaît, c'est quand la fin du parcours? Il y en a encore beaucoup ou pas? Donc là, on te répond avec ce beau cœur. Seul le temps le dira. Bon, d'accord, d'accord. Ça y est, je vous ai déprimé pour le week-end. Ben non, ça veut rien dire en fait. Hein. Seul le temps le dira. Je veux dire, ça veut absolument rien dire. Ça veut dire qu'en gros, bah écoute, ça dépend de toi aussi. Ça dépend de toi, ça dépend. Le temps, ça se travaille. Chacun. Personne n'a la même notion du temps, donc bah, putain, je sens que c'est hyper en action le temps chez vous là. Hein. Le temps, le temps, le temps, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Arrête de t'exciter. Reste un peu tranquille, arrête de t'exciter sur ce lien là, ça commence à tirer sur la corde. Donc voilà, laisse du temps au temps, seul le temps le dira. Bon voilà, hein, en fait le cœur savait que vous demandiez le temps. Hein, voilà, regardez cette belle énergie. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc ce que cette carte nous dit, c'est n'oublie pas. Reste dans l'amour au moment présent. T'as pas besoin d'être avec ton autre réuni pour partager cet amour. Partage-le au monde entier, partage-le surtout avec toi. Vis-le déjà cet amour, sois dans cet amour. Et n'attends pas, c'est maintenant, c'est pas à la réunion. Donc par rapport aux cartes du temps et de ça, voilà le mot de la fin. Allez, bisous bisous et restez dans les petits cœurs d'amour. Bisous.